Tu n'es pas respecté, personne ne te respecte et tu te demandes pourquoi. Pourquoi est-ce que personne ne me respecte? Eh bien, on va voir ça juste après le générique. Go! Bonjour à toi, c'est Lemel Adjonis, je suis le cofondateur de Nous Sommes Belles et le fondateur de la méthode de coaching Confiance 5 étoiles. Et dans cette vidéo, ensemble, on va discuter du respect. Parce que je crois vraiment qu'il est difficile de se sentir bien dans sa tête, bien dans sa peau, bien dans son corps, lorsqu'on n'a pas l'impression d'être respecté par les personnes qui nous entourent. Et je sais que dans le monde féminin, c'est de plus en plus difficile de se faire respecter, de ne pas se faire marcher dessus par d'autres femmes qui ont soit un wawa énorme, soit un tempérament brûlant par défaut. Surtout si on ne t'a pas appris depuis toute petite à imposer le respect, à te faire respecter au milieu des autres. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Comment se faire respecter ou encore pourquoi tu ne te fais pas respecter aujourd'hui, peu importe ton âge. Je dis bien, peu importe ton âge. Si tu regardes cette vidéo, que tu aies 15 ans ou 50 ans, la règle est la même. Ce que j'ai remarqué en travaillant en structure hospitalière, et j'ai pu observer comment fonctionnaient les femmes qui se faisaient respecter par les autres. Comment fonctionnaient mes collègues femmes qui arrivaient à imposer qui elles étaient au milieu d'un groupe de femmes. Et toutes les femmes, infirmières, aides-soignantes, psychologues, ergothérapeutes, kinés, peu importe, toutes les femmes qui arrivaient à s'imposer dans un groupe étaient des femmes, règle numéro 1, qui savaient ce qu'elles avaient de plus que les autres. Alors, chez Nous Sommes Belles, il n'y a pas de langue de bois. Je vais te dire les choses comme elles sont, je vais te dire les choses de manière crue, directe, mais elles sont vraies. Si tu ne sais pas ce que tu as de plus que les autres, ça va être extrêmement difficile d'avoir le respect de ces autres. C'est très très simple. Dans un groupe de plusieurs personnes, une personne qui se fait respecter par un groupe, par une bande, par une équipe, elle sait exactement ce qu'elle a de plus que les autres. Peut-être qu'elle est plus marrante que les autres. Peut-être que cette femme en question a plus de tempérament que les autres et elle le sait. Peut-être qu'elle a plus d'argent sur son compte en banque. Tout le monde le sait et elle le sait aussi. Peut-être que son père est sénateur, donc elle a plus de pouvoir. Elle le sait et tout le monde le sait, mais surtout elle le sait aussi. Peut-être qu'elle est la plus cool et que du coup tout le monde l'adore et elle le sait. Peut-être qu'elle est la plus maligne de l'équipe. Elle le sait, tout le monde le sait et elle le sait aussi, surtout elle le sait. Peut-être que c'est la plus courageuse parce qu'elle a montré de mille une manières qu'elle était capable de faire des choses que d'autres n'osaient pas faire. Tout le monde le sait et elle le sait aussi. Donc toi aujourd'hui, pose-toi la question, qu'est-ce que tu as de plus que les personnes qui t'entourent? Si tu ne sais pas ce que tu as de plus que les autres, alors c'est la première raison pour laquelle tu ne te fais pas respecter. Et j'aimerais être clair par rapport à ce premier point. Il ne s'agit pas de dire « je suis meilleur que les autres ». Il ne s'agit pas de chercher en quoi tu vas être supérieur aux autres. Absolument pas. Il est question de se dire « ok, quelles sont moi les compétences que j'ai aujourd'hui, mais que n'ont pas d'autres personnes? Quelles sont les compétences que j'ai moi en ma possession aujourd'hui, que la plupart des personnes qui m'entourent n'ont pas ?» C'est ça qui va te rendre extrêmement confiante, extrêmement forte et qui va, une fois que les gens qui t'entourent vont prendre conscience de cette compétence que tu as et que la plupart des gens n'ont pas, qui va imposer le respect. On ne respecte pas une personne qui ressemble à tout le monde dans la masse à moitié invisible. Non, on va t'apprécier, tu vas être gentil, tu vas être la bonne copine, mais tu ne seras pas respecté. On ne respecte pas une femme qui fait comme tout le monde, qui suit la masse, qui suit le toboggan. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes dans un groupe de 100 personnes, par exemple, tu remarqueras que les 100 personnes ne sont pas respectées. On les aime bien, on sont appréciés. Mais sur un groupe de 100 personnes, tu vas avoir 5, 6 personnes peut-être de respecter parce qu'elles ont appris, elles déjà en tant que femmes, qu'est-ce qu'elles avaient de plus que la masse. Et elles font en sorte que la masse s'en rende compte. Donc toi, je te pose la question aujourd'hui, qu'est-ce que tu sais avoir de plus que la masse? Qu'est-ce que tu sais avoir de plus que les gens qui t'entourent, que tes collègues, que tes amis, peu importe de qui? Qu'est-ce que tu as de plus? Je t'ai souvent parlé ici ou dans certaines de mes formations, peut-être, le lien, le rapport que j'avais moi en tant qu'homme, en tant que soignant en structure hospitalière. Et ce qui était extrêmement intéressant, c'est de constater ce qui s'est passé dans ma vie en tant qu'homme. Et pourtant, on dit souvent que dans un hôpital, entouré de femmes, en tant qu'homme, tu as forcément une place privilégiée. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que je suis un homme que j'ai pu prendre ma place et me faire respecter. Absolument pas. C'est qu'à un moment donné, j'ai dû réfléchir un peu plus que la moyenne et me dire « Ok, je suis un homme, mais je suis gentil. » Donc forcément, en tant que gentil homme, entouré de femmes, effectivement, il y a des femmes qui vont apprécier ta présence, mais il y a une petite minorité de femmes qui vont essayer de te rentrer dedans, qui vont te tester, qui vont essayer de te perturber, juste pour elles, donner cette impression de « Vous avez vu, c'est un homme, mais moi j'en ai rien à foutre que c'est un homme, je fais ce que je veux, je suis une femme forte. »
Tu vois ce que je veux dire? Et en tant qu'homme, quand tu es confronté à ça, il y a deux solutions. Soit tu lui rentres dedans clairement, ou soit tu utilises des stratégies un peu plus malines. Ben moi, j'ai décidé de faire quoi? Les deux. Dans un premier temps, j'ai commencé à rentrer dans l'art de ces personnes qui, selon moi, commençaient un tout petit peu à exagérer dans leur attitude et leur comportement envers moi. Et deuxièmement, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai de plus? Et c'était très simple. Je savais exactement ce que j'avais en plus. Je n'en avais rien à faire d'avoir un CDI. Dans la structure dans laquelle j'ai travaillé pendant 3 ans, tout le monde fantasmait ce fameux CDI. Je veux un CDI. Tout le monde rêvait ce fameux CDI ou au moins un contrat sur 1 an, 2 ans, 3 ans. C'était le fantasme ultime. Et moi, je me rendais compte que je n'avais rien à faire de ce CDI parce que ce n'était pas mon objectif sur le long terme. Je n'avais pas envie de signer un CDI. Je n'avais pas envie de me sentir emprisonné dans une structure hospitalière. Hors de question. Et ça, clairement, c'était ma force. Parce qu'à partir du moment où j'ai décidé de mettre ça en avant, dans mon discours, dans tout ce que j'entreprenais, les choses ont changé. Et surtout que lorsque je suis allé voir directement ma directrice pour lui faire part de mes projets à venir, en lui expliquant gentiment que j'avais apprécié toutes ces années passées dans cette structure, mais que je ressentais maintenant le besoin d'aller voir ailleurs, de découvrir autre chose. Waouh! Lemuel, il a refusé un contrat d'1 an, il est parti, il s'en va, il prend le risque. Oh, mais qu'est-ce que c'est risqué, qu'est-ce qu'il est courageux, blablabla. Bla, bla, bla. Dans tous les cas de figure, je venais d'imposer réellement quelque chose que j'avais et que personne n'avait dans cette structure hospitalière. Le courage de dire, écoutez, ça me plaît pas, je me barre. Combien de personnes autour de toi, dans le monde du travail, disent « J'aime pas ce boulot, ça me saoule, ça me déprime », mais reste. Combien? 99% des gens. Et ben moi, je faisais partie de ces 0,01% de personnes qui osent dire « Ça me plaît pas, je vais partir d'ici ». Tu comprends? Et une fois que ce désir, cette volonté de partir, d'affronter le monde extérieur, d'affronter même peut-être le chômage, j'en savais rien à l'époque, une fois que ça a été connu au niveau de mes collègues, les regards ont aussi commencé progressivement à changer davantage. Tu comprends ce que je veux dire? Trouve ta force. Trouve ce qui te différencie des autres. Trouve ce que tu as en toi de plus que les autres n'ont pas. Et les autres finiront par te respecter. Deuxième point, tu ne respectes pas ta propre vie. Comment veux-tu que les autres te respectent? Franchement, entre nous, entre toi et moi. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas respecter sa propre vie? Ça veut dire par exemple, tu as des rêves, mais c'est trop compliqué, on verra plus tard. Ok. Tu as un objectif, oh mais c'est trop compliqué, on verra plus tard. Ok. Tu as un boulot extrêmement pourri, mais tu n'oses pas le quitter, on verra plus tard. Ok. Mais quand tu fais ça, plus ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit une femme qui subit sa vie. Tu es victime de ta vie. Donc si tu es victime de ta vie, comment est-ce que tu crois vraiment que les gens vont te respecter? Franchement, tu sais, les femmes qui t'entourent voient qui tu es, voient comment tu fonctionnes. Et à travers le type de vie que tu mènes, on sent si oui ou non, tu es le genre de femme qu'on a envie de respecter. Tu me suis? Et une femme qui décide de respecter sa propre vie est une femme qui va finir par être respectée par les gens qui l'entourent. Parce que très peu de femmes respectent leur vie. Très peu de femmes décident de donner du sens à leur vie. C'est-à-dire que lorsque une femme sort du lot en décidant de prendre des risques et de enfin donner du sens à sa vie, enfin, et donc de respecter sa propre vie, ça change tout. Les personnes qui t'entourent, les femmes qui t'entourent vont te regarder différemment avec du respect. Genre, waouh, elle est capable. Elle, c'est une dingue. Elle, sa vie, elle la prend profondément en main. Elle donne du sens à sa vie. Elle avance. Mais si tu ne respectes pas ta propre vie, pourquoi tu aimerais que les gens qui t'entourent te respectent? C'est de ta responsabilité de respecter ta propre vie si tu veux que les gens qui t'entourent te respectent. Et troisièmement, tu crois dur comme fer ce qu'on t'a appris lorsque tu étais petite. Je ne connais aucune femme qui, aujourd'hui, on va dire 30 ans, moyenne d'âge, 30 ans, qui a eu des parents qui lui ont dit « Tu es superbe, tu es incroyable, tu es la meilleure ». Soit une femme qui, à 30 ans, n'est pas confiance en elle et du coup, ne se passe pas respecter par les autres. Par contre, je connais beaucoup de femmes, pour en avoir coaché beaucoup d'entre vous, qui ont subi une enfance très difficile, avec des parents moqueurs, avec des parents négatifs, avec des parents rabaissants, et qui du coup, aujourd'hui, elles ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, et elles n'ont pas confiance en elles. Pourquoi? Parce qu'elles ont enregistré ce message selon lequel elles sont inutiles, elles n'ont pas de compétences, elles ne servent à rien, elles ne valent rien. Ok? Et du coup, quand tu crois fermement ce genre de croyance, qu'est-ce que tu dégages dans ton avis? Tu dégages de la faiblesse. Tu dégages de la faiblesse. Et on ne respecte pas les gens qui dégagent de la faiblesse. Donc aujourd'hui, le troisième point, c'est que tu dois cesser de croire le message qu'on t'a inculqué étant petite. Ce n'est pas parce qu'étant petite, on t'a dit que tu ne valais rien, que tu étais nul, que tu étais une ratée, blablabla, que c'est ce que tu es. Les mots qui sortent de la bouche des autres n'ont pas à devenir ta propre réalité. L'idée que les personnes se font de toi n'a pas à devenir ta réalité. Ce sont leurs mots, ce sont leurs idées. Elles n'ont pas à rentrer dans ta vie et à devenir ta réalité, ta vie.
Non. Donc aujourd'hui, troisième point, tu dois apprendre à te détacher de ce qu'on t'a appris depuis toute petite, à évacuer tout ça et à faire en sorte aujourd'hui de créer ta propre nouvelle réalité. Je veux être une femme forte, je veux être une femme respectée et je veux être une femme respectée. On ne va pas me marcher dessus ou on ne me marchera plus dessus. Et les personnes, parce qu'il y en a toujours, qui vont essayer de me marcher dessus, elles vont comprendre très rapidement qu'elles ont eu tort, qu'elles n'auraient pas dû. Tu me suis? Vous méritez le respect du monde entier. Donc aujourd'hui, pour toi, c'est l'occasion d'intégrer le programme Confiance 5 étoiles. Tu as jusqu'à mercredi soir pour intégrer ce programme que j'aime par-dessus tout et qui va t'apprendre à te faire respecter par les autres. Il va t'apprendre toi à respecter ta propre vie, à te donner de la valeur, à te considérer différemment et à nettoyer ces fausses croyances que tu as dans ta tête depuis tellement de temps. C'est la rentrée au mois de septembre, c'est le début de l'année scolaire pour les gosses. Et bien pour nous aussi, dans la NSB Academy, dans l'école de NSB, dans l'école de Nous Sommes Belles, on va faire en sorte que ce soit notre rentrée aussi. Ça va être ta rentrée aussi. Et je veux que, en intégrant ce programme Confiance 5 étoiles, dès aujourd'hui, tu fasses partie dans les semaines, dans les mois à venir, des femmes qui vont apprendre étape après étape à se faire respecter dans un monde où si tu ne te fais pas respecter, boum, tu es coupé à la machette. Ok? Alors tu as jusqu'à demain soir pour profiter de Confiance 5 étoiles, ce programme que j'aime vraiment par-dessus tout, à moins 50%. Moins 50% jusqu'à seulement demain soir pour toutes celles qui décident de changer de vie, de prendre leur vie en main, de changer le regard qu'elles ont sur elles-mêmes et de faire en sorte que les gens qui l'entourent changent aussi de regard sur elles-mêmes. Confiance 5 étoiles. Je te retrouve dans ce programme dans quelques minutes. J'ai hâte de t'y accueillir. On va faire du super boulot ensemble. Et je te le rappelle, au cas où tu aurais oublié, dès que tu intègres ce programme Confiance 5 étoiles, qui est à moins 50% jusqu'à demain soir seulement, contacte-moi le plus rapidement possible pour que tu puisses aussi bénéficier de tes 30 minutes de coaching individuel. Toi et moi, face à face sur Skype ou sur Messenger, peu importe, comme il te convient. On va prendre ta vie en main et je vais t'aider à transformer la vie que tu as aujourd'hui et en faire quelque chose de bon, de fort et de puissant. En fin de compte, quelque chose qui te ressemble. Il est temps que tu prennes ta vie en main. Il est temps que tu apprennes à respecter ta vie pour que les autres te respectent. On se retrouve dans Confiance 5 étoiles. À tout de suite. Ciao.